Et c'est parti. Voilà, donc bonjour à tous. Merci de vous être connectés ce matin pour cette petite conférence de 30-35 minutes que nous co-organisons entre Imagino et la société Decide, représentée par David. Donc, il y aura 3 intervenants ce matin. Donc, je vais démarrer. Donc, je m'appelle Arnaud Chapi, je suis l'un des fondateurs d'Imagino. Je présenterai ça dans un petit moment. Je serai accompagné donc de David. David, je te laisse peut-être te présenter. Enchanté tout le monde, David Guédé, directeur du pôle Data et Tech chez AWE et président et cofondateur de Decide.ai, qui est une start-up spin-off d'AWE, qui est un cabinet de conseil en, euh, en stratégie de marketing digital. Merci. Et puis également interviendra Adrien. Donc Adrien qui travaille aussi chez Imagino et qui est responsable du produit. Et donc qui interviendra tout à l'heure pour vous faire une présentation de la solution. Voilà, le sujet qu'on a choisi, il est orienté B2B ce matin, B2B marketing. Et l'idée, c'est effectivement de vous aider, d'apporter des solutions sur la construction d'une stratégie marketing efficace en tirant parti des données, des informations que les différents canaux peuvent vous apporter. L'agenda qu'on se propose de suivre, encore une fois, on est sur un format assez rapide. C'est une rapide introduction sur la donnée et l'IA au service de la génération de leads dans le B2B. Qu'est-ce que les données et l'intelligence artificielle peuvent apporter, peuvent faciliter pour aller trier, comprendre et faciliter la lead gen. On présentera naturellement les deux solutions Decide, Imagino et leur partenariat. On fera une démonstration, puisqu'on est des technologies, donc on aime bien les montrer, les mettre en avant. Donc on fera une démonstration de cette solution. Et puis pour finir, on présentera quelques cas d'usage précis, concrets, qui ont été réalisés. Alors, pour les questions, c'est un format un peu contraint, le webinar. On est désolé, c'est moins interactif qu'une vraie conférence. Mais il y a la possibilité sur donc cette plateforme Zoom à tout moment de cliquer sur un bouton que vous devez tous savoir qui s'appelle questions et réponses. Voilà. Donc, il faut juste cliquer sur ce bouton. À ce moment-là, vous pouvez poser votre question. Par défaut, il y a votre nom qui remonte, mais si vous voulez rester anonyme, il suffit de cliquer sur demander anonymement. Et puis à ce moment-là, on répondra en fin de séance ou plus tard à vos différentes questions. Voilà, donc à tout moment, vous pouvez vous cliquer sur cette zone et puis poser vos questions. Voilà. Donc pour démarrer cette présentation, effectivement, on va s'intéresser aux données marketing, et sur un certain nombre de constats, je dirais, qui ne cessent de devenir ces derniers mois de plus en plus concrets, à savoir l'émergence, l'émergence de la donnée qu'on appelle first party, donc de la donnée, la donnée non anonyme, celle qui permet en fait de relier un visiteur, un lead, un client à une personne physique. Donc, dans le marketing digital, on s'est beaucoup intéressé, je dirais, depuis 15 ans à la publicité, à la partie anonyme du web, faire venir du trafic, acheter des mots-clés, acheter des emplacements pour faire venir du trafic sur votre site. L'inconvénient, évidemment, de ces stratégies, c'est que ça coûte très cher, puisque les gens qui vous vendent ce trafic, que ce soit les grosses plateformes, Facebook, Google, que ce soit les outils spécialisés de type DMP, eh bien, ça coûte très cher. Et la rentabilisation, on va dire, de ces mécanismes n'est pas forcément évidente, même s'il reste indispensable. Mais vous avez, les entreprises, elles ont un asset. Cet asset, c'est la donnée client. Donc, la donnée first party des gens qui ont transmis à un moment donné leur information, leur contact, leur email, leur numéro de téléphone. C'est une donnée voilà, il y a une étude là que vous voyez qu'on a sortie, qui est une étude du BCG, qui est assez récente, qui date de 2019, qui dit que cette donnée first party, 90% des professionnels disent qu'elle est un élément central de leur stratégie.
Pourquoi un élément central? Encore une fois, on a le consentement, on peut multiplier les sollicitations via du CRM, via du marketing, via de la perso. Et donc, c'est beaucoup moins cher finalement à activer, beaucoup plus rentable. Le problème, c'est quand on continue cette discussion, les professionnels disent que c'est une donnée qui est importante. Et pourtant, seuls 30% des entreprises collectent et intègrent ces données sur l'ensemble des canaux. Voilà. Donc, quand on est dans le digital, bien sûr, les données peuvent provenir du site, des apps, et puis après, il y a les magasins, il y a les agences, il y a tous les canaux historiques. Et finalement, étant donné qu'on multiplie les points de contact et les points d'interaction avec les consommateurs et les clients, on a de plus en plus de données à intégrer. Et ça peut provoquer effectivement des difficultés. Donc, on voit que seulement 30% finalement des entreprises arrivent à bien intégrer l'ensemble de ces informations. Et puis, le petit camembert à la fin, il nous indique que seulement 1% donc des entreprises utilisent ces données first party pour les activer, donc pour produire une expérience omnicanale efficace. Donc, ça fait peu, ça fait très peu. Et pourtant, quand on regarde derrière les résultats, eh bien, ce que les mêmes entreprises nous disent, c'est que l'utilisation de données first party génère 2 fois plus de revenus qu'un même budget dépensé de manière publicitaire. Et donc, évidemment, on a également 1,5 fois plus de rentabilité en dépensant de l'argent sur des données first party que sur des données publicitaires. Encore une fois, c'est lié au fait qu'on va éviter de dépenser de l'argent sur des cookies ou sur des visiteurs anonymes qui, de toute façon, ne sont pas intéressés du tout par votre entreprise. Donc voilà, la donnée first party, elle prend une importance nouvelle. Je pense que la crise qu'on vient de passer va renforcer encore cet aspect-là. En général, quand on est en récession ou quand on est face à une crise économique, il faut quand même se recentrer sur ses points forts, sur ses clients, sur les prospects qui ont laissé une marque. Et on aura beaucoup plus d'efficacité à dépenser du budget sur ces gens-là qu'aller le disperser sur tout un tas de personnes que votre marque n'intéresse pas. Alors, pourquoi finalement on passe de 90% des gens disent que c'est important à 1% le font? Parce que c'est pas si facile. On est face à 2 contraintes, on va dire principalement, qui s'affrontent. Une contrainte technique, maîtriser la donnée, la collecter, la travailler, la rendre facile à utiliser. Ça, c'est une contrainte type, on va dire, technique informatique. Et puis après, on a aussi une contrainte organisationnelle. Si on veut faire circuler cette information et la travailler efficacement, il va faire travailler ensemble plusieurs services de l'entreprise. Et dans le B2B, on pense bien sûr à 3 grands pôles. Le pôle IT, qui va gérer la structuration et la collecte de ces informations, le pôle marketing, qui va gérer toute la partie nurturing, lead gen, et le pôle commercial, qui doit récupérer les leads et transformer derrière. Et finalement, ces entreprises, si elles travaillent en silo, elles ne seront pas capables de mettre en place des plans efficaces. Donc, le challenge qu'on essaie de résoudre ici, c'est quoi? C'est 3 points. Le premier, effectivement, maîtriser cette donnée first party sans aller sur des projets lourds et encombrants. Pourquoi? Parce que ça embête tout le monde d'une part, mais surtout parce que c'est plus comme ça qu'il faut faire, étant donné que l'écosystème technique, il est maintenant très fragmenté et on va dire qu'il change souvent. Les outils de CRM, de collecte, d'analytics, les différents canaux sont soumis à des changements assez fréquents. Et donc, voilà, il vaut mieux faire des choses assez tactiques que se lancer dans des projets trop lourds. Deuxième sujet, c'est industrialiser l'intelligence artificielle. Voilà. Quand on doit traiter des données de ce type-là, il n'est pas question d'aller le faire à la main. Il y a trop d'informations à trier, il y a trop d'informations qu'on collecte. Donc, il faut faire confiance à des algorithmes pour arriver à rajouter de l'intelligence à des données brutes qui sont par défaut peu exploitables.
Et puis, une fois qu'on a transformé ces données en intelligence, je dirais, en scores qui sont activables, encore faut-il les activer. Et là, il faut travailler les parcours avec le marketing et la partie commerciale pour faciliter finalement l'activation de ces données. Donc, ce qu'on se propose de vous présenter ce matin, c'est bien l'ensemble de cette chaîne, partir d'une donnée, de sa collecte, jusqu'à la mise en place de parcours relationnels orientés B2B pour vous aider à transformer vos leads. Donc, que fait Imagino là-dedans? Donc, Imagino, c'est une startup qui a été créée il y a 3 ans et qui développe une plateforme qu'on appelle une Customer Data Platform. Donc, l'objectif, c'est une technologie en SaaS qui permet aux entreprises de connecter finalement l'ensemble de leurs points de contact, pour être capable de collecter justement ces informations. Et puis ensuite, en partant de ces données brutes, de les transformer en des vues, en une vue client, visiteur, prospect. Quand on parle de client ici, c'est au sens large, on parle de first party, donc c'est une personne. Donc de rapatrier finalement l'ensemble des données collectées autour d'une personne pour finalement rendre cette donnée exploitable et activable. Donc, la faire jaillir, on va dire, dans l'ensemble de l'écosystème du client. Donc pour ce faire, Imagino va créer ce qu'on appelle des connecteurs. On va être capable d'aller se connecter à beaucoup de plateformes et d'outils, que ce soit le site web, les apps, que ce soit les outils de CRM, dans lesquels, bien sûr, dans le B2B, on trouve énormément d'informations intéressantes, les outils de marketing, les outils de gestion d'événements, et puis toutes les plateformes d'appel. Bref, tous les systèmes qui captent un petit bout de l'information, et on sait que dans l'entreprise, il y a aussi beaucoup de fichiers qui traînent à droite à gauche, et être capable de finalement réconcilier toutes ces informations pour produire ces vues unifiées de vos visiteurs, de vos clients. On va bien sûr respecter ce qu'on voit un peu en bas, les consentements dans l'ensemble de ce processus. Cette donnée brute, elle a ensuite besoin de devenir intelligente. Encore une fois, si on récupère l'ensemble de toutes les personnes intéressées par votre société, ça va peut-être faire un grand nombre. Comment est-ce qu'on peut classer? Comment est-ce qu'on peut rajouter de l'information, de l'intelligence à ces données brutes? Et c'est là justement on s'associe à Decide pour aller fournir nos données et permettre à Decide finalement de rajouter de l'intelligence là-dessus. David, je te laisse peut-être regarder. Merci Arnaud. Donc tu l'as dit, l'idée c'est vraiment de dissocier la récolte des données qui est collectée grâce à Imagino. Et une fois qu'on a ces données first party data, on va aller exploiter cette donnée en l'enrichissant grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc c'est là que Decide.ai vient se plugger sur ces données. Et pour répondre à quoi comme type de questions, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent chez tous nos clients. Le digital génère du lead, ok, mais quelle est la qualité de ce lead? C'est souvent une crainte de la part des équipes commerciales. Oui, mais vous me générez des leads de mauvaise qualité. Non, c'est pas vrai. Et on est capable de le montrer. Alors bien sûr, il y a des leads qui sont un peu moins qualiteux que d'autres. Et donc l'idée, c'est d'aller scorer ces leads en temps réel pour que les commerciaux puissent derrière mettre le plus d'efforts là où ça vaut vraiment. De la même manière, pour les visiteurs web qui sont sur vos sites, il y en a, comme l'a dit Arnaud, qui sont là, mais qui ne sont pas forcément très, très concernés par vos produits, alors qu'il y en a d'autres, on le voit grâce à leur parcours, ils seront très à même de devenir des leads, des contacts par la suite. Et donc, on est capable de les scorer en temps réel pour favoriser cette conversion. On va le voir dans un exemple un petit peu plus tard. Une fois qu'on a un contact qui est rentré dans votre base, maintenant, c'est comment le transformer en contrat. Ça, les algorithmes sont très bien placés pour déterminer quelle est la prochaine meilleure action à faire. Donc, ça va augmenter le taux de conversion de vos bases contacts et ça va grandement aider les commerciaux. Et enfin, un autre cas d'usage très régulièrement demandé, c'est vous avez des investissements sur les différents canaux digitaux. Tous ces canaux participent plus ou moins en fait à cette création de non pas de lead mais de contrat, puisque on est capable de relier le parcours jusqu'au contrat. Et
du coup, c'est dans quelle mesure ces canaux participent. Ça permet quoi? Ça permet de réattribuer ces budgets en temps réel et de favoriser les canaux qui génèrent le plus de contrats par la suite. Et donc, une fois qu'on aura tout ça, une fois qu'on a ces scores, ces probabilités de convertir, tous ces chiffres-là sont poussés vers Imagino, et Imagino va être capable de réactiver ces différents profils sur les différents canaux de manière ultra personnalisée, en poussant le bon contenu via le bon canal à la bonne personne. Et tout ça, donc, bien sûr, dans l'idée à la fin que cette stratégie digitale, qui est de plus en plus importante maintenant, puisse générer du chiffre et que vous ayez une vraie visibilité sur le retour sur investissement de tous les investissements, que ce soit au niveau des campagnes ou des canaux. Arnaud? Oui, bah, écoute, ce qu'on se propose ensuite de faire, bah, c'est d'illustrer ça donc, dans une démonstration. Et là, je vais laisser parole à Adrien, du coup. Oui, très bien. Merci Arnaud, merci David. Bonjour à tous. Il faudrait que je puisse partager mon écran, Arnaud et David. Il faudrait que vous libériez le partage. Ok, c'est parfait. Voilà, très bien. Donc, je vais illustrer à travers la plateforme Imagino comment effectivement, et donc illustrer ce qui a été dit précédemment par David et Arnaud, à savoir comment Imagino va vous permettre d'aller chercher la donnée qui va être pertinente d'amener à Decide pour qu'ils puissent calculer toutes leurs probabilités, tous leurs scores, tous leurs indicateurs. Donc, cette donnée, on va aller la chercher dans tout l'écosystème data, finalement, et à travers différentes topologies de solutions. C'est important à noter. On va dans un premier temps se connecter à ces différentes sources, aller chercher les éléments qui sont les plus pertinents au sein de celles-ci, faire en sorte que les utilisateurs à qui on va présenter ces données puissent la comprendre, la maîtriser et finalement avoir confiance en celle-ci pour ensuite venir l'amener à Decide dans un premier temps. On y va. Donc voilà, donc Imagino va vous permettre très rapidement, à travers tout un ensemble de plugins, d'aller chercher la donnée qui va être nécessaire à Decide pour calculer l'ensemble de ces indicateurs et scores. Cette donnée, elle va être, ce qui est important à noter, c'est qu'on va pouvoir aller la chercher dans des écosystèmes très différents. Ça peut être des solutions métiers, type Dynamics Salesforce, solution CRM majeure du marché, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une base qui aurait été construite tout au fond d'un écosystème, par exemple sur une base Oracle, comme on le voit à l'écran. On peut aller aussi chercher de la donnée de navigation qui aurait été descendue dans un Google BigQuery. Donc voilà, l'idée très forte ici, c'est de se dire qu'avec Imagino, vous allez pouvoir aller chercher cette donnée dans tout votre écosystème, et ce, quelle que soit la typologie de la source. Une fois que l'on a fait ça, finalement, ce qui va être important pour démarrer, puisque très souvent, ce que l'on a remarqué au contact de nos clients et prospects, c'est que une fois qu'on leur met la donnée entre les mains, finalement, elle n'est pas si facile à appréhender et elle n'est pas si facile à mettre en action. Et c'est pour ça qu'à travers le data catalogue Imagino, ces utilisateurs vont pouvoir déjà avoir une très bonne compréhension de cette donnée, et ce, quelle que soit son origine. Ça, c'est important à noter, c'est que le data catalogue, finalement, va faire en sorte que la donnée soit rendue compréhensible, et ce, vraiment, quelle que soit sa provenance. Donc, si on s'arrête ici sur, par exemple, les différents objets qui ont été catalogués à travers différentes sources, on va s'intéresser, par exemple, à Microsoft Dynamics. Dynamics, ici, donc, vous allez pouvoir cataloguer les objets qui vous intéressent. Évidemment, l'idée, c'est de rester flexible. Si demain, vous avez besoin de venir cataloguer des supplémentaires, vous allez pouvoir le faire très rapidement en profitant de la connexion qui aura été établie. Cataloguer, ça veut dire quoi? En fait, cataloguer, ça veut dire, sur chacune des sources, aller chercher la donnée sur la donnée, donc ce qu'on appelle la metadata. Donc, c'est aller chercher toute cette metadata disponible, là, nourrir Imagino avec cette metadata, et ensuite venir y apporter des éléments supplémentaires. Donc, quels sont ces éléments supplémentaires qu'on vient ajouter au-delà de la metadata? On va amener deux choses. Donc, si on s'intéresse par exemple à la table des leads ici, on va amener deux choses. Donc ici, vous allez retrouver dans un premier temps toute la metadata issue directement de Dynamics. On va amener une information qu'on appelle le data profiling, ce sont des informations de statistiques qui va vous donner par exemple ici une idée de la complétude du champ. Est-ce que ce champ est plutôt bien renseigné ou moyennement renseigné? Ça, c'est très important dans les objectifs de
voilà, de calcul. Voilà, si on fournit une donnée qui est très peu renseignée, pas forcément beaucoup d'intérêt. De même, plus tard, quand on va vouloir personnaliser les contenus et être vraiment force de proposition sur le message, important d'avoir une donnée maîtrisée et comprise. Au-delà du data profiling que vous voyez apparaître ici, on va aussi amener, en fonction de la nature de la propriété, donc ici c'est une liste de valeurs, la liste des pays. Vous allez très vite voir un aperçu de comment cette liste est utilisée dans la solution. C'est intéressant à noter, de voir un peu cette répartition sur les différents pays. Et on retrouve ici le taux de complétude. Voilà, ça c'est vraiment cette partie data profiling très intéressante qui va vous donner une orientation sur la qualité de la donnée et la manière dont vous allez pouvoir l'utiliser. Si on s'intéresse à un autre type de propriété, par exemple des dates de naissance, l'idée ici, c'est d'illustrer qu'on peut aussi, sur les dates, vous afficher une distribution qui va vous permettre de vraiment comprendre votre donnée et la manière dont elle est distribuée dans votre écosystème. Au-delà de ça, au-delà des statistiques sur la donnée, on va venir ajouter une information supplémentaire qu'on appelle l'identification sémantique. C'est ce que vous voyez apparaître en vert ici. C'est une information qu'Imaginoo va vous fournir parce que très régulièrement, l'information qui remonte ici n'est pas forcément compréhensible de la part des utilisateurs métiers. C'est une donnée qui parfois peut être technique et qui n'a pas forcément vraiment de signification. L'idée ici d'Imaginoo, c'est de se dire qu'il est important que les utilisateurs puissent vraiment s'appuyer sur l'information que la solution va leur donner. C'est là, par exemple, que le business term va apparaître. Donc, le terme métier, l'idée, c'est de se dire, à un même terme métier, on va pouvoir venir accrocher différentes propriétés issues de différentes sources. Je vais illustrer, par exemple, sur l'email. L'email, un même terme métier, différentes sources, et très rapidement, on voit que même si ce champ email a des nomenclatures différentes au sein des différentes sources, le terme métier va permettre à l'utilisateur d'être certain qu'il travaille bien sur un email. Donc là, je l'ai illustré avec un email, mais vous pourrez bien sûr l'illustrer avec toutes les propriétés propres à votre métier, puisqu'on peut venir compléter le glossaire de termes métiers et venir ensuite y ajouter et relier toutes les propriétés au sein de votre écosystème. Ça, c'est vraiment important à noter dans un objectif de compréhension de la donnée et de maîtrise de celle-ci, donc identification sémantique de ces champs. Une fois qu'on a fait ce travail-là, finalement, on va aussi, dans Imaginoo, vous proposer comment vous donner une vision de l'organisation au sein de vos différentes sources et entre les sources. Et ça, on va le faire à travers les relations. Les relations, on va pouvoir vous les mettre en avant. Donc ici, par exemple, sur Dynamics, on a détecté les différentes relations au sein de Dynamics, donc, ce qui vous permet de très vite comprendre le modèle de données. Donc, modèle de données que vous allez voir apparaître ici. Donc là, on a ce modèle de données Dynamics. Et en plus, on va aussi, dans Imaginoo, vous permettre de créer des relations entre des sources qui sont parfois très éloignées les unes des autres. Donc, c'est important à noter. Ça va vous permettre de très rapidement pouvoir, dans vos use cases, aller profiter de données pour venir enrichir une autre source très rapidement, ou aussi à des fins de la création d'une vue la plus complète de vos leads, de vos contacts. Donc, vraiment l'idée de les relations au sein d'une source, ainsi que des relations entre les différentes sources à des fins d'enrichissement, d'aller très rapidement vers une vue la plus unifiée possible de vos contacts, de vos contrats, de vos leads dans l'application. Cette partie data catalogue, c'est vraiment la partie sur laquelle on va s'appuyer ensuite pour toute l'activation et alimentation de DeCide. En effet, parce qu'une fois qu'on a pu amener à DeCide une donnée pertinente, ce qui est important, c'est, je vais vous illustrer comment finalement on va s'appuyer sur le data catalogue pour venir enrichir DeCide avec de la donnée la plus pertinente et la plus variée qu'il soit. Et inversement, une fois que DeCide aura appliqué tous ces algos, comment on peut profiter du résultat de ces algos directement dans Imaginoo pour venir derrière activer les différentes solutions, qu'elles soient de call center, marketing, CRM, voire de BI également. Donc finalement, comment on va très rapidement, sur la base du data catalogue, venir alimenter DeCide. Donc, dans un premier temps, on va créer ce que l'on appelle une data view. Une data view, c'est une vue sur vos données. Vraiment, quelle est la vue sur vos données que vous voulez amener à DeCide? Et vous allez directement vous appuyer sur le data catalogue. Donc là, je vais prendre l'exemple, par exemple,
de visiteurs qui seraient passés sur vos différents sites web, qui auraient éventuellement consulté des produits. Toujours intéressant dans le B2B d'avoir cette information pour derrière pouvoir relancer avec des contenus pertinents sur différents canaux. Donc, comment finalement, à partir des informations de navigation qui ont été cataloguées, je vais pouvoir aller chercher d'autres informations liées à la navigation, par exemple le temps passé sur votre site, et ensuite profiter directement des relations, que ce soit au sein des données de navigation ou des données de navigation vers une autre partie de l'écosystème. Par exemple, ici, profiter d'une relation qui a été construite entre Google BigQuery et l'outil de Dynamics. Et là, maintenant, aller chercher et compléter cette vue sur mes données avec des informations issues de Dynamics. Donc, très rapidement, je vais prendre des informations aléatoires. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir très rapidement finalement avoir un aperçu sur vos données et décider d'amener cette info, cette vue sur vos données, votre vue sur les données, pardon, à Decide à des fins d'alimentation, afin que ceux-ci puissent en profiter et calculer leurs algos. Vous allez pouvoir faire ça à une fréquence régulière. Voilà, tous les jours, je vais faire plusieurs fois par jour. Je vais amener cette donnée la plus fraîche possible à Decide pour qu'ils puissent calculer tous leurs indicateurs et scores. À partir de là, le deuxième objectif, évidemment, c'est qu'une fois que ce travail a été fait, ça va être comment je vais profiter très rapidement des éléments préparés par Decide pour en bénéficier et en faire bénéficier à tout mon écosystème. Donc là, j'ai pris l'exemple de Marketo. Donc là, cette fois, je vais non pas partir de l'écosystème que l'on a vu, mais partir des éléments, des indicateurs préparés par Decide. Et ce qui est important à noter, c'est que je vais pouvoir en profiter à deux moments. Je vais pouvoir en profiter, par exemple, pour faire circuler ces indicateurs vers un outil de BI, mais aussi m'appuyer sur ces indicateurs à des fins de segmentation. Ça, c'est hyper intéressant, parce que très rapidement, vous avez ces indicateurs sur lesquels vous allez pouvoir tout de suite travailler. Par exemple, on appuie sur un indicateur qui est la maturité de l'entreprise, qui est entre 0 et 100. Voilà, vous voulez travailler sur des gens qui ont une maturité supérieure à 50. Vous allez ensuite pouvoir compléter cette information avec différentes probabilités qui auront été calculées, qui rejoignent un peu tout ce que l'on a vu par rapport aux informations de navigation. Est-ce qu'il y a une probabilité que ce visiteur devienne un lead? Quel sera finalement le prochain canal de communication, etc. Vraiment profiter très rapidement de ces différents indicateurs directement dans Imagino pour ensuite venir profiter de tous les plugins d'activation que l'on peut vous proposer, et en particulier Marketo, que l'on voit apparaître ici. Et Marketo, on va pouvoir y pousser un segment. Donc, quand je dis pousser un segment, ce n'est pas seulement y pousser un segment avec une liste identifiant, c'est pouvoir y pousser un segment très riche avec des informations issues des différentes sources que vous avez précédemment cataloguées. Et de la même façon, vous allez pouvoir vous dire, tiens, ce segment, je vais le pousser tous les jours ouvrés, par exemple. L'objectif d'Imagino, c'est vraiment de vous faciliter la vie. Et, voilà, finalement, même des choses qui peuvent paraître simples, on a essayé d'avoir un maximum de presets pour vous aider et à segmenter et aussi à placer une fréquence régulière sur l'exécution de vos activations. Voilà, j'en ai fini pour cette démo très rapide. Je repasse la main à David et Arnaud. Merci beaucoup. Hop, je remets la présentation. Je repasse à David, du coup, pour la partie un peu mise en place de cette je reprends. Donc là, vous avez vu une vraie démonstration de Imagino qui a été mise en place, qui est reliée à plusieurs systèmes du SI, avec derrière Decide qui tourne et qui vient enrichir les données avec des insights, que ce soit des scores ou des KPI. Donc ça, c'est un peu la finalité. Alors maintenant, comme l'a dit Arnaud au tout début, et pourtant, il y a peu d'entreprises qui l'utilisent encore, cette first party data, et qui l'exploitent. C'est vrai. Pourquoi? Parce que ces projets pouvaient être compliqués par le passé, avant qu'il y ait des solutions comme Imagino, avant qu'on ait des méthodologies qu'on a mis en place ensemble pour avoir un process robuste. Et donc là, sur les 2 prochaines slides, je vais juste vous expliquer que oui, c'est des projets complexes, mais qu'ils ne sont pas si compliqués que ça à mettre en œuvre. Alors, comment on a fait pour les rendre simples? En plus de la partie techno, bien sûr, qui est là pour simplifier la vie, nous, on se focus en tout premier lieu sur les use cases. On va discuter avec vous, on va faire des workshops et on va formaliser des cas d'usage qui vous semblent les plus importants,
qui vous semble à mettre en place en priorité. Ensuite, on va aller auditer votre donnée. La donnée, c'est récupère-t-on les bonnes choses? Est-on capable de pousser aux bons endroits pour que ces use cases servent derrière au business? Alors, bien sûr, une fois qu'on a audité, on va aller rédiger le cahier des charges. Ce cahier des charges, il cherche juste à faire le gap analysis entre ce qu'on vise et ce qu'on a actuellement. Il y a peut-être des choses à mettre en place, notamment à discuter avec l'IT, avec des liaisons, mais peut-être pas. Peut-être que tout est OK. Et à ce moment-là, dès que ça c'est vu, on peut proposer une roadmap de déploiement avec les différents use cases. Comme je l'ai dit, donc en général, quand on formalise les cas d'usage, on en formalise plusieurs. Là, Arnaud, prochaine slide. Voilà. Et ces use cases, on va les classifier selon 2 critères. Et la facilité, la rapidité à mettre en œuvre, et les bénéfices pour l'entreprise. Alors, comme ça peut être, on peut imaginer beaucoup de use cases, ça peut être assez long à mettre en place tous ces use cases, sauf que, bien sûr, on priorise les quick wins pour vous comme pour nous, et on met en top priorité les use cases qui vont vous rapporter le plus de bénéfices et qui sont à la fois le plus rapides à mettre en place. Par exemple, aller scorer un prospect, un lead, remonter cette donnée au commercial, il faut que le commercial puisse l'utiliser. Si on arrive à mettre cette chaîne très facilement en place, du coup, on va le classer comme facile. Si vous nous dites les commerciaux ne se connectent pas à l'interface Salesforce, on a un process un peu particulier, etc., il peut rencontrer des difficultés. Donc, le use case, bien qu'il ait un gros bénéfice, peut avoir une facilité moins élevée. Et donc, on va le déprioriser de façon à avoir des quick wins au plus vite. Arnaud. Voilà. Alors là, je prends un exemple très concret. Donc, une stratégie data-driven en 3 étapes. Donc, les 3 premiers use cases mis en place. Donc, sur cet exemple-là, sur ce client. Le premier use case qu'on a mis en place, c'est le prospect scoring. Le prospect scoring, c'est un visiteur arrive sur votre site. Ce visiteur, il a un parcours, il a des qu'on récupère, c'est de la first party data. En fonction de son parcours, on va voir s'il est proche de devenir un lead ou pas, ou un contact. Si c'est le cas, et pourtant qu'il n'est pas devenu ni lead ni contact, on va pouvoir segmenter en fait ceux qui ont une forte probabilité de le devenir et les retargeter spécifiquement via des enchères, quel que soit l'outil. Prenons l'exemple d'AdWords, qui était chez ce client-là l'exemple mis en place. Donc dans AdWords, sur ces visiteurs web avec une forte probabilité de convertir, on a augmenté un peu les enchères. Et on voit le résultat derrière. Le fait d'avoir augmenté les enchères, ça a augmenté de 200% le taux de conversion, donc on fait x3. Et là, comme vous pouvez le voir, donc c'est un petit dashboard en fait qui permet de savoir où on en est. Donc on a scoré 13 641 visiteurs. On en a catégorisé 2000 comme étant particulièrement chaud et retargeté, donc ici via AdWords. Et parmi ces 2000, on en a 10% qui sont effectivement devenus des leads et des contrats par la suite. Alors, la question qu'on peut se poser, et c'est légitime de se le poser, sont-ils des leads de qualité? Donc, on a l'indicateur qui est en haut à droite de 103 qui dit quand même que quasiment 50% de ces leads générés sont devenus des contrats par la suite. Donc, oui, la réponse était ils sont bien de qualité dans cet exemple-là. Ensuite, on voit la courbe d'évolution et bien sûr, on met en dessous un petit tableau qui met ces leads qui met ces leads en avant et pour ceux qui ont été rejetés, la raison pour laquelle ils ont été rejetés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Donc là, je dirais qu'on est sur d'optimisation de lead gen. Ensuite, Arnaud. Voilà. Et là, c'est la deuxième étape qu'on a mis en place dans cette stratégie data-driven. Cette deuxième étape, c'est tout simplement le scoring des leads qui arrivent dans Salesforce. Ces leads, en fonction de leur parcours, en fonction de plein de critères, on fait tourner des algorithmes de machine learning qui apprennent au cours du temps. Et ces algorithmes vont être capables de classer si oui ou non ils vont devenir des contrats par la suite.
Là, presque n'ont pas été convertis et seulement 5 n'ont pas encore été traités. Et là, vous voyez en haut à droite cette répartition entre les leads en bleu foncé qu'on classifie de on fire, c'est-à-dire avec une très très forte probabilité de devenir des contrats par la suite, puis ceux qui sont hot avec une probabilité un petit peu plus faible et ainsi de suite, jusqu'à obtenir les leads qui sont cold et qui ont moins de 50% de chances de convertir. À quoi ça sert? Parce que vous allez me dire, si vous avez des leads, vous avez envie de les traiter quoi qu'il arrive. Et vous avez raison. Sauf que de manière classique, dans toutes les entreprises, les leads sont traités de manière first in, first out. J'ai un lead qui arrive, je le traite, quelle que soit sa qualité. Là, le fait de scorer et d'être capable de pousser au sein de Salesforce, au sein de l'outil utilisé par les commerciaux, la qualité des leads, ça leur permet de réorganiser un petit peu leur travail et de prioriser les leads qui sont les plus chauds. Et donc, on pourrait imaginer qu'un lead qui est classé comme étant on fire, il faut absolument le traiter dans les 2 heures, le relancer toutes les 4 heures. Un lead qui est seulement hot, on doit absolument le traiter dans la journée, le relancer non pas toutes les 2 heures, mais tous les jours. Un lead qui est warm, on peut se laisser jusqu'à 2 jours pour le traiter, mais le relancer une fois par jour. Et pour les lead calls, on peut se laisser jusqu'à 3 jours. Voilà, on peut s'imaginer des stratégies comme ça, ce qui permet aux commerciaux de vraiment, j'ai un lead qui est très très chaud, qui arrive dans mon CRM, je vais tout de suite le rappeler pour tout de suite le traiter. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on avait dans cet exemple-là. Et enfin, la troisième étape qu'on a imaginée sur ce dispositif, c'est, donc vous l'avez vu, on a des canaux au départ qui génèrent des leads, ces leads sont transformés en contrats. Sauf que la question qu'on se pose, et on est légitime de se la poser au niveau du marketing, c'est je fais beaucoup de campagnes, j'active beaucoup de canaux, donc c'est des investissements que j'ai. Que me rapporte-t-il à la fin en réel? 90% des entreprises, allez, 80 maintenant, regardent ça quand ils y arrivent et qui vont plus loin que les leads, ils regardent ça en last touch. Et 15% derrière qui vont regarder ça en first touch, c'est-à-dire le dernier ou le premier canal qui a généré la conversion. C'est déjà un début. Néanmoins, il y a forcément des canaux qui sont pas mis en avant via ces stratégies, et même des canaux où il est légitime de se poser la question, ok, j'investis de l'argent, j'investis du temps sur ces canaux, sur ces campagnes, est-ce que ça vaut le coup? Par exemple, un exemple très classique que j'observe chez mes clients, c'est l'email. L'email, vous avez des gens qui sont déjà embasés, puisque vous avez leur email, donc c'est jamais un first touch. Vous avez des gens, c'est rare en fait que suite à un email, quelqu'un fasse une demande de lead directement, donc en first touch, les résultats sont relativement mauvais. Par contre, le principe même de l'email, c'est de nurturer les personnes de façon à ce qu'un contact, petit à petit, soit suffisamment mature pour être contacté par un commercial, puis devenir un client. Donc là, on le voit sur la gauche, on voit en fait l'impact de chacun des canaux sur la conversion. Donc on voit le canal bleu foncé au début du parcours et à la fin du parcours, qui est bien sûr le plus important. Et au milieu, voilà, donc là c'est un bon élève. Au milieu, on voit que l'importance du canal bleu clair, qui est l'email, qui prend toute son ampleur. Si on avait juste regardé en first et en last touch, on aurait clairement pu se demander est-ce que ça vaut le coup de continuer à investir sur mes emails. Maintenant, quand on regarde l'attribution complète et que cette attribution est guidée par les données grâce à un modèle data-driven, on se rend bien compte que l'email a une vraie importance au milieu. En gros, c'est un peu, enlever l'email, ce serait un peu comme faire une équipe de foot en n'ayant que des attaquants et un goal et personne au milieu. Donc, ce serait une équipe très défavorisée. Donc voilà, cette attribution data-driven, elle permet de justifier ou de réattribuer ses budgets. C'est déjà arrivé que sur certains canaux, on se rend compte que le canal participe très moyennement aux conversions, aux contrats par la suite, et donc du coup qu'on recommande de baisser ses investissements pour augmenter sur des canaux qui, eux, ont plus de marge devant eux et qui pourraient générer plus de contrats. Arnaud? Ouais, super, merci David. Voilà, le temps a filé, donc on va aller directement sur la conclusion. Ce qu'on voulait aborder avec vous ce matin, c'était effectivement comment l'union de nos deux sociétés, donc Decide et Imagino, pouvait vous permettre, vous entreprises, de faciliter
la centralisation de vos données, first party, et d'en tirer profit, d'en tirer parti au travers de, on l'a vu avec David, de l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elle était capable d'apporter de l'information supplémentaire, et ensuite l'activation de vos outils de marketing et de CRM pour pouvoir travailler efficacement. Donc le changement dans les comportements des entreprises et des particuliers d'ailleurs aussi, hein, bon, il s'accélère en ce moment, il devient toujours plus digital et forcément d'autant plus en ce moment. Le point, c'est effectivement de vous apporter une solution basée sur des nouvelles technologies. Hein. On a 2 sociétés qui sont encore jeunes, donc on a développé nos systèmes sur les derniers standards disponibles pour que justement ces projets-là qui sont importants, qui ont beaucoup de valeur, soient faciles à mettre en place. Voilà, dans un écosystème qui est très, très fragmenté, avec plein d'outils différents, avec différents services organisés. Il faut aller vite, il faut produire des résultats rapidement, et c'est pour ça qu'on a créé ces solutions pour être capable de faciliter tout ce processus, de la collecte des données à son activation. Donc les résultats, effectivement, j'en ai vu dans la démo, qui sont générés par Decide, vont être directement réinjectés dans Imagino, et Imagino, en tant que customer platform, va être capable d'activer ces informations, ces données dans tout votre écosystème pour que vous puissiez construire une stratégie performante de lead gen. Voilà, écoutez, je vous remercie tous. Je vous laisse partir. On a dépassé de 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va laisser l'antenne ouverte, entre guillemets, à ceux qui peuvent encore rester 5 minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, encore une fois, en appuyant sur l'onglet Q, questions et réponses. Et puis, pour les autres, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Et bien sûr, David et moi-même restons à disposition pour prendre le relais.